Afin d'augmenter le temps passé par les pigeons à actionner le mécanisme, Skinner décide de modifier non pas la récompense elle-même mais sa fréquence. La seconde expérience commençait comme la première. Il fallait d'abord que les pigeons comprennent qu'à chaque fois qu'ils actionnaient le mécanisme, une croquette tombait. Mais au bout de quelques temps, il changeait les règles et faisait varier de manière complètement aléatoire la quantité de croquettes obtenues à chaque appui. Une croquette, 3 croquettes, 10 croquettes, aucune croquette. Rien n'était jamais pareil, rien n'était prévisible. Le pigeon aurait pu se lasser, mais c'est tout le contraire qui se produisit. Skinner constata une augmentation spectaculaire du nombre d'interactions entre l'animal et le bouton. Même rassasiés, les pigeons finirent par picorer le levier plus de 2,5 fois par seconde pendant 16 heures d'affilée, obtenant ainsi une récompense inférieure à 1% du temps passé. Obsédé par la possibilité d'une récompense, l'animal refusait d'abandonner. La nourriture devenait secondaire. Il était accro au bouton, à l'appât du gain même minuscule. Burrus Frederick Skinner meurt en 1990, un an après l'invention du web. C'est au travers du réglage minutieux des machines à sous que ses travaux trouvent le plus d'écho. Mais 15 ans plus tard, il est apparu logique que ce qui fonctionnait avec les machines à sous pouvait faire le succès des applications. D'autant que c'est uniquement le temps qu'on y passe qui en fait la valeur. Tel un pigeon qui espère obtenir une nouvelle croquette, l'humain appuie sur le bouton et relance l'application le plus souvent possible, avec l'ultime espoir de voir apparaître une vue, un like, un partage, un commentaire.